Bonjour à tous, bienvenue chez Kali. Alors, aujourd'hui, nous allons faire un tirage avec des cartes que j'ai fait moi-même. Alors, pour être honnête, qu'est-ce que j'ai fait? Je regardais dans des magazines des images qui m'inspiraient. Et du coup, j'ai fait des cartes, voilà, maison. Parce que je vous rappelle, les cartes, ça reste en support visuel, hein, mais les messages, vous les avez de par votre intuition, donc il n'y a pas besoin beaucoup de visuel. Donc pour celles et ceux qui sont habitués au support traditionnel des oracles et tout, la carte en elle-même, elle n'a aucun message en fait, hein. C'est vous, et notamment votre interprétation des choses, qui fait que vous avez un message ou pas. Donc voilà. Donc j'ai trouvé des images. Pour être honnête avec vous, j'ai découpé un magazine local. Donc si vous trouvez des images de Lyon, c'est tout à fait normal. Il n'y a pas de raison, hein. Quand on aime bien sa ville, on l'aime bien. Donc voilà, donc vous trouverez des trucs sur la fête des Lumières et tout. Voilà. Bon, bref. Donc voilà, donc j'ai bien aimé faire ça. J'ai pris beaucoup de couleurs, enfin, voilà, vous allez avoir diverses inspirations. J'espère que ça vous inspirera aussi et que ça vous aidera sur votre chemin, tout simplement. Allez, c'est parti. Donc je mélange tout simplement et je regarde ce qui tombe. Allez. Ok. Alors, question, est-ce que vous voyez quelque chose? Est-ce qu'il ne faut pas que je vais tester comme ça un tirage. Ok. J'ai pris un format assez petit. J'ai pris le format des cartes jaunes là, que j'ai. Japonais là. Donc voilà. C'est plus simple. On est très dans les verts là, hein. C'est rigolo. Voilà, il suffit que je dise vert pour qu'il y ait d'autres couleurs qui tombent. Ok. Allez, juste une carte. Parfait. Parfait. Et... ah, j'ai une célébration. J'ai du papyrus, hein. Ok. Oui, pour celles et ceux qui... bon, je suis désolée si vous voyez pas grand-chose. Là, c'est des papyrus. Alors, le papyrus, pour celles et ceux qui s'y connaissent un petit peu en plantes, c'est une plante sacrée. Parce qu'à l'origine, bon, c'est d'origine égyptienne, hein, le papyrus, et c'est vrai que c'est une plante qui poussait dans les eaux sacrées du Nil. Donc en termes de symbolique, on est très dans dans une plante sacrée, dans une plante divine, dans un côté pas forcément magique, hein, mais dans quelque chose de très pur, dans quelque chose de très comment dire, de très purifié en fait, hein, c'est ça. C'est aussi le papyrus, c'est aussi une matière qui a servi pour l'écriture, hein, donc qui a servi pour effectivement figer des situations, officialiser des situations. Là, on est dans une idée... alors, soit il y a une célébration qui arrive. Alors un anniversaire, une fête. Alors, soit avec des amis, de la famille. Enfin, il y a une célébration. Il y a quelque chose que vous célébrez. Et qui officialise quelque chose. Alors, ouais, il y a la lumière à l'envers. Ok. Donc là, on est dans une idée que vous êtes guidé, mais pour l'instant, vous avez du mal à vous concentrer sur... votre objectif, ce que vous devez faire. Vous savez, vous êtes poussé à faire quelque chose en fait. Et donc vous voyez, si vous voulez, la lumière au bout du tunnel, hein, vous voyez quels sont les efforts à fournir, mais pour l'instant, vous n'êtes pas encore prêt à officialiser quelque chose. Oui. Pourtant, c'est quelque chose qui vous rend heureux, c'est quelque chose de... alors de festif, oui et non, pas forcément, mais en tout cas, c'est quelque chose qui contribue à votre bonheur et vous l'avez très bien identifié. Certainement quelque chose d'affectif, hein. On a une idée que effectivement vous retrouvez vos couleurs par rapport à ce projet que vous devez officialiser. Il y a une idée quand même de meilleure santé. Il y a une idée quand même que ça vous travaille, hein, parce qu'il y a quand même une idée d'émotions, voilà, qui sont très, voilà, très, non pas mitigées. On me dit mitigé, mais non, c'est pas mitigé. Ouais, il y a beaucoup d'ascenseurs, voilà, je cherchais, il y a beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Donc c'est quelque chose qui vous tient énormément à cœur, c'est quelque chose qui est très important pour vous, c'est un projet de cœur très très important que vous voulez officialiser.
Ouais. On sort pour moi d'une idée de triangulaire, hein. Alors, la triangulaire, je rappelle, c'est pas forcément que vous êtes en concurrence avec des personnes ou que la personne auquel vous pensez est en concurrence avec d'autres personnes. C'est tout simplement l'idée que il y a une troisième énergie qui bloque une association, un duo, un partenariat officiel en fait. Donc pour moi, on est dans des... C'est du mental ça, hein. On est dans de la peur, dans le sacrifice, on est dans le... Oui, on est dans des énergies comme ça, assez noires, hein, assez... De la culpabilité aussi, j'entends. Oui, de la culpabilité. Ouais, j'ai la triade qui arrive dans la tête, là. C'est ça, on est dans des cartes super noires, là. Bon, pour moi, il y a quand même une idée de fermer ce cycle, hein. On est quand même dans une idée de... on arrête de se morfondre, on arrête de se faire du mal, et on va aller vers cette lumière au bout du tunnel. Donc, il n'y a pas de question. Il y a une idée, de toute façon, d'officialiser un projet de cœur. Là, c'est sûr. Là, c'est sûr. Parce qu'il y a beaucoup d'ascenseurs émotionnels. Et je pense qu'il y a une idée que de plus en plus... Enfin, c'est pas de plus en plus. C'est on arrive de moins en moins à supporter les ascenseurs émotionnels. C'est surtout ça. Donc, il y a une idée d'officialiser quelque chose parce qu'on n'en peut plus, tout simplement. Voilà. Je pense que c'est ça l'idée. Ouais. Allez, ok. Alors, ok. Donc, on est sur un projet de cœur, je rappelle, hein. Donc, il va s'officialiser. Alors, certainement lors d'une... Pas forcément une cérémonie, mais lors comment on appelle ça? J'allais dire un groupement de personnes, oui. Oui. Comment on dit ça? Oui, lors d'une fête ou quelque chose comme ça. Il y a quelque chose comme ça. Bon. Alors, c'est un projet de cœur qui vous tient à cœur, désolée pour la répétition, depuis très très longtemps. C'est quelque chose que vous envisagez depuis des années, voire depuis votre enfance, ou... C'est vraiment... Alors, c'est quelque chose qui à la fois est réconfortant pour vous, mais, euh, mais ça vous a permis de grandir. C'est-à-dire que ça vous a permis d'acquérir de la maturité, euh, parce que ça vous a poussé à sortir de vos vieux démons. Ce projet de cœur, c'est vraiment un projet... oui, on est dans la... Je vois beaucoup de blanc, c'est rigolo. Je vois beaucoup de... Ouais, l'idée de pureté, de purifier son environnement, de purifier les liens que vous avez avec les autres. Ce projet de cœur, il vous a poussé à devenir un meilleur vous. Ouais, c'est pas très français, mais c'est un peu ça l'idée. À, à vous surpasser, à dépasser les montagnes, hein, les obstacles, mais surtout à vous surpasser. C'est ça. C'est à la fois un projet... ouais, comment je peux dire ça? C'est à la fois difficile, mais c'est tellement important pour vous que ça vous a éclairé le chemin. On me dit, ouais, je suis désolée, j'ai vraiment des images comme ça en fait. C'est vraiment particulier ouais, comme image. Et c'est quelque chose qui vous a aidé à grandir. C'est à la fois quelque chose qui vous a oui, j'ai le mot support dans la tête. Alors c'est à la fois le côté, ça vous a aidé, ça vous a boosté, mais ça a été quand même difficile à supporter, hein, de par les ascenseurs émotionnels. Donc c'est quand même quelque chose qui vous a construit. C'est quelque chose qui... C'est une passion pour moi. C'est une passion. Je dirais même une passion amoureuse, pourquoi pas, parce qu'on avait quand même le projet de cœur. Ça pourrait être une passion amoureuse, effectivement. L'envie de rejoindre quelqu'un, pourquoi pas. Vous êtes peut-être guidé vers quelqu'un, en fait. Ouais. C'est ça. Mais il y a quand même une idée de vouloir construire. Bah oui, je pense que c'est avec une. Oui, je pense que c'est avec une personne. Ouais, je pense que c'est avec une personne. Il y a une envie de construire un nouveau projet avec cette personne, hein. Projet amoureux, je pense. Effectivement. Ouais. Euh, Ouais. Il y a une idée que ça n'a pas été facile, hein. Ça n'a pas été facile de vous positionner, mais vous vous êtes positionné pour rejoindre cette personne, apparemment. Ouais, c'est ça. Mm. Il y a une idée que de toute façon, cet amour, alors avec un grand A, hein, oui, on n'est pas forcément dans l'amoureux. Là, c'est difficile de dire autre chose que de l'amour, parce que vu les cartes qu'il y a quand même, vu les images et ouais, les énergies qu'il y a, je pense que c'est amoureux, mais bon, ça pourrait être autre chose. Ça pourrait être familial ou amical, ou carrément un projet professionnel qui vous passionne, hein, votre mission de vie, ou quelque chose voilà, qui vous transporte. Mais là, on est quand même dans l'idée de rejoindre quelqu'un. Donc voilà, mais après ça peut être pourquoi pas un projet professionnel, hein, et vous rejoignez quelqu'un de proche, hein, pourquoi pas. Vous associez. Là, il y a une idée que jusqu'à présent, vous avez été un peu cloué au sol, hein. Vous avez été un petit peu... à chaque fois que vous avez voulu, je pense que c'est ça, à chaque fois que vous avez voulu faire un pas vers ce projet, euh,
Alors, c'est pas qu'on vous a empêché, mais il vous est tombé une nouvelle tuile. Je sais pas comment vous dire. Il y a cette impression de dureté. Il y a cette impression de, en termes énergétiques, de... C'est très lourd à porter, en fait. C'est très, très lourd à porter. Il y a pour moi des... Alors, je sais pas si on vous a stoppé dans vos élans. Alors, soit ça a été des problématiques matérielles, hein, vous avez pu avoir des problèmes d'argent, des problèmes professionnels, des problèmes dans la matière, je sais pas, avec peut-être un entourage qui n'était pas forcément OK sur ça, ou... Enfin, peu importe. Pour moi, il y a des... Voilà, on vous a peut-être stoppé, mais je pense que vous, vous êtes stoppé aussi. Parce que pour moi, encore une fois, c'est du mental. Il y a beaucoup de tierces mentales, hein. Beaucoup, je vous dis, de culpabilité, de sacrifice, de... Ouais, de problèmes aussi de confiance en soi et d'image de soi, hein, d'estime, hein. Euh, oui, une idée très forte que vous n'êtes pas à la hauteur de ce projet ou de la personne que vous visez. Bon, ce qui est faux, évidemment, mais il y a ça aussi, il y a beaucoup de peur aussi. Il y a beaucoup de peur. Effectivement, là, on est dans une idée qu'on vous a peut-être stoppé, on vous a peut-être ralenti, on a peut-être fait remonter encore plus de peur, hein, sur ce chemin, hein, sur cet objectif que de rejoindre cette personne, mais pour moi, les peurs étaient déjà présentes, hein. Donc, c'est toujours pareil, hein, la faille était déjà ouverte, hein. C'est pour ça que ça vous a ralenti, mais ça ne vous a pas empêché de... Vous êtes vous-même empêché d'aller vers un objectif qui vous correspond. C'est pas pareil, ouais. Mais, ouais. Il y a une idée quand même que là, vous dépassez les obstacles, hein. Je pense que... Ça fait Mario, ça. C'est rigolo. Il y a une idée que voilà, il y avait beaucoup d'obstacles, mais peu importe la taille de la montagne, vous l'avez dépassé. Et vous êtes en train de dépasser tous les obstacles. Là, pour moi, vous arrivez en fin de course. Là. Vous arrivez proche du départ, c'est ça. Vous arrivez... pour moi, vous arrivez... Bon, là, vous êtes en train d'épurer les dernières choses toxiques de votre vie, que ce soit des relations, que ça soit... je sais pas moi, des conditions matérielles à asseoir. Enfin, vous arrivez vraiment à la fin de vos peines. Là. Vous êtes vraiment en train de dépasser tout ça et vous arrivez dans cet objectif de rejoindre quelqu'un. Pour moi, oui, j'ai une idée de passion amoureuse là. Alors, c'est pas tout à fait un fruit de la passion. J'ai une carte, un fruit de la passion, c'est pour ça que j'y pense. Là, c'est un fruit du dragon, hein. Mais il y a une idée effectivement de volonté, d'enfin prendre, on me dit suprématie, ouais, c'est particulier. Y a une idée enfin de vous afficher tel que tel que vous êtes. Il y a une idée de ça y est, j'arrête de me diminuer, je m'affirme et donc je vais auprès de cette personne lui montrer qui je suis. Voilà, c'est ça. C'est ça. Il y a une idée de quitter une certaine immaturité, hein, affective, hein. L'idée de quitter une certaine... c'est pas forcément l'idée d'être... comment dire, immature, effectivement, c'est pas forcément l'idée de ne pas savoir gérer une relation affective, amoureuse, amicale, hein. C'est l'idée aussi de ne pas avoir conscience de sa propre valeur. C'est ça l'immaturité, hein. C'est de ne pas être encore au stade où vous avez une conscience de la réalité, en fait. Et là, on est dans cette idée de jusqu'à présent, vous n'aviez pas conscientisé de votre valeur, donc vous n'arriviez pas à vous affirmer, donc forcément, vous n'étiez pas prêt à rejoindre la personne de votre cœur. Là, vous êtes à un stade de... On n'est plus dans l'apprentissage pour moi. Là, vous avez fini votre apprentissage. C'est ça, vous avez fini votre apprentissage. Et vous avez nettoyé toutes les énergies négatives qui étaient dans votre tête. Parce que, je rappelle, c'est plus dans votre tête, là. Donc, il y a une idée d'ouverture. Il y a une idée de lumière, ouais. Mais c'est quelqu'un que vous... Effectivement, c'est quelqu'un que vous estimez beaucoup, hein. Ouais. Il y a vraiment une idée de vouloir rejoindre quelqu'un qui vous guide, quelqu'un de lumineux, quelqu'un qui vous apaise, oui, pourquoi pas. Oui, qui vous apaise. Mm, mm, mm. C'est l'idée limite de faire beaucoup de rêves et tout avec cette personne, ouais. Il y a des rêves conscients là. Mm. C'est de belles énergies, hein. C'est de belles énergies. À part, je vous dis, 2-3 cartes qui sont pour moi mitigées en termes d'énergie, notamment ces trois là. Ouais, qui sont un petit peu peut-être dures. Au final, avec la carte centrale, il y a une idée que je dépasse de toute façon. Tous les obstacles qu'on m'a mis, je les dépasse, hein. Il n'y a pas de question. Donc là, pour moi, vous arrivez à la fin de votre chemin de... Oui, de pénibilité, ouais. Non, puis il y a l'idée de sagesse, hein, avec le dragon, il y a l'idée de sagesse, l'idée de
Deux légendes, c'est rigolo. Alors deux légendes, un peu de... de vœux, ouais, c'est ça. Euh, de légendes, non, mais de côté... oui, de côté sacré. Pour moi, il y a un lien d'âme sœur, là. Il y a un lien d'âme sœur, je pense. Ouais. C'est pour ça que vous voyez cet amour avec une certaine pureté, avec une certaine... oui, c'est plus fort que vous, quoi. C'est vraiment... C'est pour ça que ça a été très difficile pour vous de vous stopper, en fait. Parce que pour vous, c'est même pas que c'est légitime, c'est que c'est pas possible de faire sans, en fait. Je pense que c'est ça l'idée. Mm, mm. Ouais, c'est un lien d'âme pour moi, c'est sûr. C'est sûr. Il y a une idée en plus de cheminer vers la lumière, hein. Là, bon, la fête de lumière, hein, pour celles et ceux qui ne connaissent pas, je vous invite à Lyon à la période des fêtes de lumière, c'est magnifique. Alors pas le week-end parce que c'est pas, il y a trop de monde, mais en semaine c'est très joli. Là, il y a une idée de devenir, alors un guerrier de lumière, non pas guerrier. Pas guerrier parce qu'il y a justement la fin des combats. Il y a la fin d'une lutte en fait, hein, une lutte contre vous-même. Donc pour moi, on n'est pas sur on n'est pas sur un combat. On est plutôt sur une idée de vous avez grandi et vous avez compris votre propre lumière. Vous avez compris votre propre chemin. Oui. Pour moi, il va y avoir beaucoup de... Alors pourquoi pas de déménagement et tout, mais il va y avoir beaucoup de reconversion là pour moi dans votre vie, hein. Que ça soit dans les liens toxiques que vous aviez avec les autres ou avec vous-même, il y a un grand changement. Il y a une grande... vous épurez là, beaucoup, vous épurez, hein. Vous jetez tout ce qui vous est plus disponible, j'allais dire. Non, c'est pas ça. Vous jetez tout ce qui vous est plus utile en fait. Ouais. Pour moi, vous partez d'une situation... Il y a une ouverture sur le monde. Il y a peut-être un voyage avec cette personne, pourquoi pas. Mm. Mhm. Un voyage... ouais, je suis sur un truc asiatique là. Ouais. Ouais, je suis sur un truc asiatique. Alors pas le Japon, hein, pas forcément le Japon. Vous allez me dire, ah c'est le Japon qu'elle voit parce qu'elle est dans le Japon. Alors, j'adore le Japon, mais je vois pas le Japon. Non, je suis plus sur un autre pays asiatique. Ouais. Alors, je sais pas, le Vietnam, la Corée du Sud, un truc comme ça. Un truc comme ça. Pas forcément. Non. Ou la Chine, pourquoi pas. Mais ouais. Il y a une idée de vouloir partir avec cette personne. Ouais. Mm. Ouais. Ah, c'est marrant, je vois bien l'Asie. Je vois un pays asiatique. Mm. Je sais pas lequel, hein, je vois, parce que les images sont pas assez nettes. Mais ouais. Ah, je serais pas étonnée que ce soit le Vietnam ou quelque chose comme ça. Un truc comme ça. Ouais. Un truc qui vous dépayse complètement, par contre, ouais. Oui, oui, c'est pas du tout. C'est pas dans vos habitudes, ce genre de pays. C'est pas dans vos habitudes. Hmm. Non, non, c'est pas. C'est un pays, pour moi, lointain et certainement en Asie, ouais. Hmm, hmm, hmm. Bon, ben, c'est un joli pays, en tout cas. C'est un joli voyage. Ouais. Pour moi, il y a un voyage en amoureux, là. Je pense que c'est ça. Je vois bien ça. Ouais. Un projet qui se construit. Mhm. Peut-être un nouveau départ avec cette personne. Pourquoi pas? Dans ce pays, pourquoi pas? Ou une envie de découvrir, ou de prendre une année sabbatique, quelque chose comme ça. C'est pour ça que je vous parle de reconversion, parce que pour moi, il y a une rupture avec votre situation actuelle. Ouais. Alors pour moi, vous avez voilà, un travail bien rangé, bien, voilà, bien cadré et tout. Et là, il y a une envie de tout quitter, de tout balancer, pour partir, je pense, une année sabbatique. Oui, un truc comme ça, une année de césure en fait, hein, pour se, pour se recharger en énergie, pour se reconstruire, pour comprendre qui on est en fait. Parce que le fait d'être en contact avec cette personne fait que vous êtes perturbé parce que tous les masques tombent et tout ce que vous avez envie de, tout ce que vous aviez envie de faire, par exemple enfant, tous vos rêves et tout ressurgissent en fait. Tout ce que vous aviez cadenassé dans votre mental parce que vous avez dit c'est pas la peine, j'y arriverai pas, ou tout simplement je peux pas en vivre, ou je peux pas faire parce qu'en termes d'image ça se fait pas, on va me rejeter ou comme ça. Tous vos rêves en fait sont en train de réapparaître pour moi par rapport à ça. C'est pour ça que pour moi, c'est un lien d'âme très très fort, ça, hein. C'est, à mon avis, une âme sœur minimum. Et effectivement, être en contact avec cette personne, ça vous... C'est pour ça aussi que ça vous apaise et que ça apaise votre enfant intérieur, hein. C'est parce que c'est quelqu'un qui... Mais c'est quelqu'un avec qui vous avez signé avant réincarnation. Donc si vous voulez, c'est... Oui, c'est une évidence en fait, hein. C'est une évidence, ouais. Et là, du coup, bah, quand vous êtes en contact avec cette personne,
Tout de suite, vous avez envie de faire plein de choses, plein de... Tous vos rêves sont en train de, bah oui, de repartir. Parce que vous avez envie de les faire avec cette personne, je pense. C'est ça, cette idée. Mm. Mais pour moi, vous sortez d'une période d'obstacles, là. Donc c'est bien, hein, vous êtes proche de la réussite. De toute façon, vous êtes dans la réussite parce que là, on a une idée de célébration et d'officialisation, effectivement, avec le papyrus, d'une relation sacrée. Et pour moi, il y a la fête, là. Donc il y a l'idée de, effectivement, comment on appelle ça? Il y a l'idée, effectivement, de célébrer ça, quoi. Donc le champagne, voilà. L'idée de, voilà, de célébrer quelque chose. Bon, c'est plutôt positif. C'est plutôt positif. Bon, bah écoutez, niveau message, je pense qu'on est bon. Bah, n'hésitez pas à me faire vos retours sur ce nouveau jeu. Voilà. Si ça passe mieux que les cartes jaunes ou moins bien. Du coup, dans ces cas-là, je reprendrai des cartes jaunes, bien entendu. Non, non, mais n'hésitez pas à me faire des retours si ça vous parle pas. Voilà, n'hésitez pas à me le dire. C'est quand même pour vous que je fais ça, hein, donc voilà. Donc n'hésitez pas à me faire des commentaires. N'hésitez pas à me faire part voilà, de vos suggestions. Merci à vous et prenez soin de vous. Matane!